Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour que moi avec vous. Jeudi à dans cadre émission éducation économique. Non pam, c'est Jeremy. Et me prend pile plaisir chaque semaine pour porter pour vous un sujet qui a un rapport avec l'économie, avec finance. Émission ça a un devoir pour y éduquer nous, pour nous capables bien aviser sur un ensemble de sujets et thématiques qui liés avec l'économie, avec finance. Nous parler de l'inflation, nous parler de dollar cap monté, nous parler d'exportation, nous parler de prix pétrole, nous parler de PIB, PIA, nous parler de budget l'État, nous parler de ensemble de sujets qui sont capables d'intéresser nous et aider nous pour nous prendre plus bonnes décisions avec vie nous. Nous avons salué Télévision Caraïbe qui produit émission avec support Haïti efficace. Et nous avons salué toute page qui ouvre les émissions pour capable rendre plus accessible pour plus pour nous capable garder. Nous avons dit nous merci ou même qui toujours branché fidèle à l'émission. Chaque semaine, ou partagez, ou commentez sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, tout côté, sur Twitter, permettre que plus pour nous capables d'entendre, n'abdou, merci. Jeudi, nous avons une émission d'actualité. Nous allons parler de Ukraine avec la Russie. Mais, je ne suis pas expert dans la question politique, je ne suis pas expert dans la question diplomatie. Nous allons regarder surtout l'aspect économique, enjeu économique, guerre ça qui déclenché il y a quelques jours. En pile monde m'a dit ça, en pile monde t'a aimé regarder aspect économique question. Qui ça veut dire pour Ukraine, qui ça veut dire pour la Russie, qui ça veut dire pour l'Europe, qui ça veut dire pour les États-Unis et pour le monde là sur le plan économique. Et qui gens ça a affecté Haïti. Nous allons regarder ça et c'est émission ça que nous portons pour aujourd'hui. N'a demandé de rester fidèle, mais surtout partager l'émission ou même capsule sur Facebook pour plus de monde qu'attendez question ça enjeu économique conséquences qui sa perspective pour le monde là et pour différents pays mais surtout Haïti qui est même tout concerné par ça qui a passé dans le monde là. Tout à l'heure, n'a tourné après pause là. Conséquences que guerre entre Ukraine et Russie capable de gagner sur l'économie monde là et sur l'économie de différents pays, c'est un bagage qui partagé. Tout le monde n'a pas même avis sur lui. Il y a des économistes qui pensaient que l'impact est capable de plus gros. Il y a d'autres qui pensaient l'impact est capable de plus petit. Et c'est dans ce sens que nous pensons une mission importante. Mais là, nous regardons des chiffres, là, nous regardons des prévisions. Si que guerre arrête dans le niveau ça que lié, Jean-Russie a envahi l'Ukraine, bombardé, peu importe qui raison, nous ne pas rentrer dans considération ça. Nous regardons l'économie, tant qu'on cote, pour nous regarder qui ça veut dire en termes d'enjeu, en termes d'impact. Nous pensons qu'effectivement, pour l'instant, l'impact n'est pas obligé nécessairement considérable. Et nous allons regarder différents aspects pour qu'on soit capable de faire analyse là. Maintenant, ça veut dire que si autant organisation traité Atlantique Nord qui réunit un ensemble de pays européens avec américains qui sont même dans le bloc occidental, si vous êtes capable d'aller plus loin, si vous êtes attaqué, si la Russie t'a attaqué, si la guerre prend plus ampleur, pour l'autre pays commencer à rentrer là-dedans, pour les États-Unis commencer directement à rentrer là-dedans, l'autre pays qui est dans la frontière, le ça, on a fait l'autre considération. Mais pour l'instant, ça gagne un impact sur l'économie mondiale limité, et nous regardons ça, il est capable beaucoup plus grave pour certains pays de l'Europe, Ukraine lui-même, qui c'est centre combat, et la Russie, notamment avec toutes les sanctions qu'elle a fait face, mais en même temps qui gagne une économie qui participe en très bonne santé, passer ça bien avant la guerre. Maintenant, une considération pour nous faire, c'est que la guerre ça a venu dans un contexte particulier. Parce que le monde là est déjà dans phase relance économique post-Covid. 2020, 2021, c'est Covid, avec toutes les conséquences qu'elle a gagnées sur l'économie mondiale. Que ce soit entreprise, activité entreprise, que ce soit dette publique qui t'est augmentée en pile dans bon pays, qui t'est venu fait que en pile emploi t'es perdu. Donc, guerre a venu dans un contexte côté que pays a relancé après t'es fini prendre crise, récession, croissance négative pendant 2 ans que ça passé là. Mais parallèlement, nous avons un contexte où gagné une inflation internationale enragée. Nous te faisons une émission sur ça déjà. Pour nous regarder qui gens prix produits, l'huile, engrais, qui gens les transports maritimes, on bonne série de bagages gaz qui gagnent des niveaux
que il était déjà gagné presque plus élevé pendant les 8 dernières années, bien avant que la Russie ait envahi l'Ukraine. Ça veut dire que nous avons un contexte économique difficile. Inflation, dette publique, une économie qui fait à peine à relancer, sans ne pas oublier prix produits, notamment alimentaires, qui était déjà très haut, et nous avons fait une émission spéciale sur ça. Il y a une prévision que à Oxford Economics, qui c'est pratiquement un leader, pour ne pas dire leader principal mondial dans la question prévision avec analyse quantitative. T'es fait sous qui Jean guerre Ukraine-Russie capable affecter PIB, que ce soit la Russie, l'Europe, États-Unis et le monde de manière générale. On regarde avec moi, tableau ça, là nous voyons et Russie, zone euro et Grande-Bretagne, États-Unis et puis le monde. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire que guerre là, possiblement, en 2022, bleu marin, bleu marin, mais qui niveau dans croissance là que dans PIB que guerre capable de ronger. Ça veut dire que pour la Russie, guerre là capable éventuellement en 2022 ronger presque 0,8% dans PIB qui quand même relativement faible. Pour zone euro, il est capable de prendre 0,3 si nous regardons bien dans l'image là. Et puis United Kingdom et Grande-Bretagne, il est capable un peu plus que 0,2 dans PIB que qui est capable de prendre en termes de pourcentage, 0,2% de PIB. Et à États-Unis, un peu plus bas toujours. Et pour le monde, c'est à peu près toujours dans fourchette un peu plus que 0,2% de croissance. En fait, 0,2% dans PIB mondial qui est capable de réduire à partir de guerre qui fait entre Russie et Ukraine, mais on a parlé quand même par rapport à ça qu'a fait Kounia là. Si ça persiste, si ça prend l'autre ampleur, ou capable de nouvelles prévisions. Et nous, en 2023, qui ça impacte la capacité sur la Russie, par exemple, l'année prochaine, il est capable de ronger et PIB la Russie de à peu près 1,2%, et ainsi de suite pour l'autre pays un peu plus bas. Donc, ça, c'est pour nous dire que impact guerre, j'en lié là, sous croissance économique mondiale, ou la Russie, ou Grande-Bretagne, ou États-Unis, ou zone euro, il est quand même relativement faible. C'est pour nous capable faire nous comprendre que pas nécessairement gagner une situation de grande panique sur le plan économique mondial. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Ukraine lui-même qui se sent combat, lui-même il a l'autre réalité, en pleine infrastructure détruite, monde mourir, activité affectée. Nous allons voir ça un peu plus tard, mais nous allons regarder l'économie de manière générale. Maintenant, il y a un premier côté pour nous regarder l'impact guerre là, c'est sur le marché financier, bourse particulièrement, qui gens ça affecté marché financier. Marché financier très sensible à question certitude ou encore incertitude dans l'autre bord. Depuis gagner panique, depuis gagner une situation qu'on pas connaît qui côté le bras aller, qui ça la bail, qui ça lié, automatiquement on va gagner une volatilité dans question marché financier. Et qui s'acrive rapidement bourse dans le monde là affecté par sa crive. Par exemple, il y a une notation aux États-Unis, le Standard & Poor's 500, qui quand même englobé en pile entreprise aux États-Unis, li baissé de 4,1% juste après déclenchement de guerre là. De même que Nasdaq, qui sont l'autre composite. Nous avons fait une émission sur ça, sur le marché financier, mais il y a plein de monde qui quand même comprennent de qui ça n'a parlé, qui c'est un composite, c'est un indice qui a une idée de qui j'en bourse aux États-Unis évolue pendant une période. Au lieu de prendre pour chaque entreprise, ou prendre pour un indicateur qui englobe en quantité d'entreprises, que ce soit dans la question technologie, finance, etc. Maintenant, en France, tout, il y a une notation qui est le CAC 40, qui est même baissé de 6,4% juste après ça. Et au niveau de la Russie, baisse dans la bourse, c'est quand même presque 40% juste après ça par rapport à l'incertitude qui crée dans le marché. Deuxième élément pour nous garder, c'est le pétrole. Le pétrole, son gros morceau qui genre que impact la fête. Très rapidement, depuis le même jour que la Russie fait première attaque militaire sur l'Ukraine, le pétrole là est passé à $100. Et je dis à là, la flotté autour de $110, qui quand même son impact important.
Et nous connaissons ça pétrole représenté comme produit transversal qui quand même impacté prix, majorité produits industriels, transport, services, etc. Donc, on regarde avec moi rapidement sous écran, moi présenté prix pétrole sous pratiquement m'dadi et un mois de 7 janvier, enfin de 7 février, 14 février, 21 février, 24 février, jusqu'à mars, côté nous là, nous dans début mars actuellement, première semaine de mars, et nous voyons qui j'ai prix pétrole quand même autour de $110, pendant que, on dit, 21 février, par exemple, à peu près 15 jours de cela, il était autour de $92. C'est quand même presque $20 de plus en pratiquement moins de 15 jours. Donc, son situation particulièrement, et m'dadi qui est inquiétante, et qui, m'dadi, affecte énormément prix, et qui est capable de bailler des incidences importantes sur croissance économique en bon pays, notamment pays qui est importateur de pétrole. Alors que ça qui est exportateur, fait plus l'argent, les pétroles plus chers. Que ce soit les pays qui sont dans OPEP, ou encore de l'autre pays, et dans le monde là, qui ont même à produire pétrole, notamment au Moyen-Orient. Maintenant, en plus l'étude prouvait que il y a un rapport étroit entre augmentation prix pétrole et qui ça a affecté croissance économique mondiale. À preuve, il y a des études qui disent que chaque $10 qui monte sous prix baril pétrole, il est supposé affecter PIB mondial de 0,4%. Donc on imagine que il y a $20 qui montent dans petit crash dans ça, mais ça pas suffit pour nous faire analyse là. Faut nous attendre un an passé pour nous capable garder qui gens pétrole là parce que capable monter aujourd'hui et un mois après il descend. Surtout que moi ouais Joe Biden annoncé dans annonce que il fait dans State of Union que il fait semaine quelques jours de cela dans le Parlement américain, il dit que il même avec partenaires yo l'autre paysans yo prévoit augmenter de 60 millions de barils quantité pétrole cap disponible sur le marché en façon pour capable faire face à hausse de prix parce que depuis quantité offerte là élevée, il va faire prix pétrole là descendre. Maintenant, pays qui dépendent de pétrole russe pral prend plus frappe. Même le que la Russie, selon toute vraisemblance, pas pral couper alimentation gaz que la baille à un bon pays dans le monde là. Notamment pays européens qui dépendent à presque 40% de gaz qui sortit en Russie. Pour qui ça? Certes, moun k'ap acheter a besoin de gaz pour le fonctionner, mais moun k'ap vendre a besoin de l'argent gaz là pour le fonctionner. Surtout que gaz c'est principal produit exportation économie russe. Il y a une économie qui déjà a des difficultés depuis quelque temps parce que songez bien oui, ça n'a vivre là comme sanction. Il te prend un pile sanction déjà contre la Russie en 2014 lorsqu'il a annexé la Crimée. Donc ça veut dire que l'économie la Russie pas au top. Donc ça veut dire que li besoin de vendre gaz pour qu'a kembe niveau revenu li. Donc li pas aucun intérêt pour que li al couper gaz pendant que pays yo to pas intérêt pour suspendre gaz nan men, li pas intérêt tout pour que le suspende vendre notamment pour des pays qui extrêmement dépendants. Un pays tant que Finlande, 94% gaz que l'acheter dans la Russie, Lettonie 93% gaz l'acheter dans la Russie, Bulgarie 77%, mais aussi l'Allemagne qui c'est première puissance économique européenne, 49% gaz naturel que l'Allemagne acheté, l'acheter dans la Russie, Italie 46%, Pologne 40%, la France un peu moins dépendant, seulement 24% qui acheté en Russie. Donc c'est pour dire que Russie sont gros morceaux que liés en termes d'approvisionnement de gaz pour les pays de l'Europe. C'est comme si nous gazo, nous avons besoin de l'autre, nous pas qu'à trop tough avec Russie parce que nous pas connaît qui sont capables de réagir par rapport à gaz. Russie tout besoin autour parce que c'est eux qui fait l'argent puisque c'est le principal produit à exporter. Donc c'est tout ça pour comprendre en termes d'enjeux économiques dans la guerre qui éclatait entre Ukraine et la Russie et qui gagne répercussions sur les pays de l'Europe et États-Unis et l'autre allié qui gagne dans le monde là. L'autre côté pour nous garder conséquences économiques, c'est sur le prix produits alimentaires. Déjà, blé, tu as déjà gagné une croissance de 95% en prix sorti juin 2020 pour arriver avant guerre là.
Ça veut dire que presque 2 fois plus cher en 1 an et demi que blé t'est arrivé. Très important. Pas oublier, non? Ça avec blé, on fait farine, ça avec blé à la base, on fait toute question pâture, spaghetti et autres. La Russie, c'est le premier pays exportateur dans le monde là, de blé. Ukraine, c'est le 4e pays exportateur dans le monde là, de blé. AO2, il représente 25% marché blé monde là, qui a vendu. Réfléchis bien. 2 pays ça yo, yo dans situation de guerre qui veut dire panique, approvisionnement, entreprise, etc. route yo. Quelque part, il va impacter disponibilité blé. Et depuis disponibilité affectée, prix a affecté. Par gain en pile rareté. Ça c'est un principal produit alimentaire qui commençait à affecter et qui était déjà très cher bien avant la crise là. Tu te dis ça? Blé de juin 2020 à avant-guerre là, février, t'es déjà augmenté de 95% de prix, presque 2 fois plus cher. Maintenant, moi dis que ça va l'affecter approvisionnement, mais c'est pas seulement ça. La Russie et l'Ukraine, c'est 2 pays qui produisent en pile l'autre produit alimentaire. On fait un petit regarder rapidement avec moi, on regarde un code du monde qui gagne les principaux pays exportateurs de denrées alimentaires. On comprend très bien, on regarde avec moi, mais la Russie, dans mi-temps, avec un gros boule jaune, on essaie d'interpréter boule yo, regardez puis bas avec moi à droite en bas, boule jaune c'est blé, bleu là c'est du riz, vert là c'est soja pour faire l'huile et puis rouge là c'est viande de volaille. Donc nous voyons que la Russie qui a un gros boule jaune c'est le premier pays exportateur mondial de blé. Et il y a de l'autre gros acteur dans le blé tout, nous voyons Canada, pas si petit que ça, c'est 2e, nous voyons États-Unis 3e, un gros boule tout à gauche, nous voyons États-Unis. En même temps tout, nous gagnons des pays tant que la France qui gagne pile production tout, Argentine, Australie, Turquie et Ukraine pardon, qui lui-même c'est 5e, nous t'ai dit ça tout à l'heure là, qui c'est son gros morceau et il y a des chiffres qui parlent de 4e pour Ukraine parce qu'on est selon qui année que chiffre là-bas est capable de gagner une variation. Mais dans la question du riz, nous c'est Thaïlande et Inde et puis Vietnam qui c'est les 3 plus grands acteurs, Pakistan, la Chine aussi, bon, un peu plus petit que eux, 6e acteur, mais premier c'est l'Inde bien évidemment et puis 2e c'est Thaïlande. Maintenant pour soja qui c'est question de l'huile là, Brésil c'est premier producteur, mais en bas et puis États-Unis lui-même c'est 2e et puis par la suite nous avons des pays comme Paraguay, comme Uruguay. Maintenant pour viande de volaille et nous voyons que c'est Brésil qui est premier, en rouge et puis 2e c'est États-Unis, etc. Donc ça veut dire que moi présenter nous en gros les pays exportateurs de produits alimentaires et nous rendons compte que Afrique pas gagné et du tout dans produit ça yo pendant que Afrique c'est un gros grenier qui a un pile potentiel. Donc tout ça quand même lié avec difficulté qui gagnait et en Afrique pour que non seulement les sorties en bas n'a dit domination ou ensemble de pays européens qui exploitaient en pile ça que le gagner mais aussi toute incapacité en pile pouvoir politique en Afrique pour capable n'a dit devenu de grande puissance mais ça pas empêcher que gagner des produits que c'est le numéro 1 tant par exemple dans cacao que Côte d'Ivoire numéro 1 mais on a parlé surtout de denrées alimentaires que monde manger plus chaud, question du riz, question l'huile, question blé, question maïs qui quand même très intéressant. Donc ça c'était pour nous donner une idée de qui ça la Russie représentait et qui ça Ukraine représentait mais aussi de l'autre acteur qui est dans question production alimentaire. Donc ça veut dire qui ça. Si la Russie a des difficultés pour l'écouler produits, il y a des gens qui va le remplacer. D'ailleurs, comprendre ça. Les guerres faites toujours gagner un remplacement sur le plan économique. La deuxième guerre mondiale là t'est faite, première deuxième guerre mondiale, yo fait entre Europe bien évidemment, Japon t'est fou école là dans tout. Mais guerre yo te vinn fait qui ça? Li vinn fait que États-Unis viennent renforcer comme puissance économique qui est incontestable. Donc les guerres
gen moun qui perdu, gen moun qui gagne, gen moun qui remplacé en termes de poids, en termes de partenariat économique. Ça veut dire yon moun qui te kon achete dans la Russie, ka di jodi a la vache dans l'autre moun. Un moun qui te kon achete dans l'Ukraine, ka vin changer en termes de fournisseur. Donc, guerre là, pour gen des déplacements pour le fait en termes de poids, de position, notamment dans la question commerce international. Talè a m'te dit que la Russie, effectivement, c'est une économie qui a une difficulté. Même moi, il y a des gens qui parlent de la Russie sur WhatsApp là, comme si son petit pays économiquement. La Russie, c'est 11e économie mondiale en termes de PIB. Un tableau, regardez avec moi. Un tableau, 20 puissances économiques du monde sur la base de PIB 2020. Okay? États-Unis, numéro 1, 20 000 milliards de dollars américains de PIB. La Chine, 14 000 milliards. Japon, 5 000 milliards. Il y a un petit chiffre derrière, pas besoin de dire pour nous faire vite. Allemagne, 3 800 milliards. Et puis Grande-Bretagne, 2700. Inde, 2600. La France, 2624. Italie, Canada, Corée du Sud, la Russie qui est numéro 11 dans le classement. Et puis après, nous avons le Brésil. Maintenant, il y a l'autre classement, où il y a un petit changement. Il y a des classements, Brésil 9e, Brésil 10e, Corée du Sud vient après la Russie, vient avant la Russie. Donc, ou pratiquement dans la frontière ça pour la Russie. 11e, 12e, selon qui Jean, il fait calcul, parce qu'il y a des différences de calcul entre Banque mondiale, FMI, de une année à l'autre, ou encore est-ce que c'est PIB nominal, est-ce que c'est PIB en parité pouvoir d'achat, ça nous les PPA. Donc, même si vous voulez quand même présenter nous rapidement, nous avons fait une garde liste là avec moi, Corée du Sud, la Russie, Brésil, Australie, Espagne, Mexique, Indonésie, Pays-Bas, que nous relèvons la Hollande, et puis Iran, la Suisse et la Turquie, qui fait partie de 20 pays qui sont plus riches dans le monde là. Ça veut dire que ces côtés monde vivent plus bien, mais c'est côté qui ont plus gros PIB. Pour nous comprendre. OK? Très bien. Maintenant, et ça veut dire que la Russie, son gros morceau, qui gagne un pile niveau échange avec un pile monde, gens qui viennent avec sanctions là, ils sont capables d'affecter lui. Nous allons ouais, il peut affecter le moins parce qu'il était préparé pour eux. Mais en même temps tout, nous allons voir que l'Ukraine capable de faire face à des problèmes, mais aussi l'Europe qui lui-même a mis des sanctions, capable victime de sanctions tout. Et nous avons en 2014. L'Europe a pris une bonne sanction contre la Russie, lui-même tout perdu un pile l'argent dans sanctions pour le bail. Et ça fait un auteur moi dernièrement dans un article qui dit que c'est comme si l'Europe a tiré dans le pied chaque fois qu'elle voulait sanctionner la Russie. On va regarder ça en profondeur tout à l'heure. L'autre élément, que relève stagflation. Stagflation. On prend deux mots qui c'est stagnation, ça dit que stagner, on va qui pas avancer, ou mettez avec inflation. Devine bon stagflation. Ça veut dire que l'économie yo pas fait croissance, parallèlement yo gain inflation. Songez-moi dire que nous sortis dans Covid avec toute crise que ça a engendré. Gaz était déjà haut, coût transport maritime était en main hauteur, et aussi en pile baisse dans la production alimentaire, en pile rareté, en pile augmentation de prix, notamment avec question changement climatique qui a affecté Chili, Brésil avec Argentine, qui c'est trois pays qui grands producteurs au niveau de l'Amérique. Chili, pour un producteur de raisin, Argentine et Brésil très très fort dans la question soja, dans bonne l'autre bagaille dans viande, c'est peut-être pour un producteur mondial de viande, Argentine, il y a un café, c'est de grands pays producteurs alimentaires. Et il a été frappé en pile en 2021 par changement climatique, question sécheresse qui a affecté disponibilité produits. Et tout ça participé dans la question inflation que nous ouais aux États-Unis, en Haïti comme au Canada, n'importe pays dans le monde là. Maintenant, ça veut dire que nous supposons assister effectivement pour certains pays avec des croissances qui sont relativement faibles, pour nous dire qui presque stagnées, parallèlement avec l'inflation. Donc ça a tous c'est quand même des prévisions que nous sommes capables de gagner dans l'économie, en pile l'économie dans le monde là. Mais petits pays, les petits pays ou encore les pays à faible revenu, capables d'affecter beaucoup plus. Par guerre là.
Raison simple. En pile là d'ailleurs, c'est importateur produit que yo, tant que Haïti. Presque 70% produits alimentaires que Haïti consomme, c'est l'autre bord que yo sorti. États-Unis, Saint-Domingue, la Chine, Indonésie, qui c'est quand même des grands partenaires commerciaux que Haïti gagne, notamment pour les produits alimentaires. Ça veut dire que pays tant que Haïti, ou bien l'autre pays encore, capable de faire face à des problèmes de grande inflation qui pire que j'en lié. Ça veut dire que le prix produit augmenté. Et laisse arriver, pouvoir d'achat de la population a baissé. Misère moun yo augmenté. Mais, même si vous avez produit localement, tant que pas Haïti, les productions dans la Tibonite, plateau central, Grandance, tout côté dans le pays, sud, nord. Mais vous avez l'engrais qui est fondamental dans la production agricole. Engrais, bien avant la crise ukrainienne, il a augmenté de presque 200% sur 12 mois. Ça veut dire que même presque 200 à 300% sur 12 mois. En termes de prix que l'engrais est venu. Je dis, vous avez besoin de 6 000 gouttes pour acheter un sac d'engrais en Haïti. Pendant qu'il était 500 gouttes 10 ans de cela. Ça veut dire que un pays tant que la Russie, qui est le premier producteur d'engrais à faible coût, avec le Canada, si que la situation était comme ça, avec toutes sanctions, il y a barré produits russes, russe pas capable de faire commerce pour le faire, chaîne d'approvisionnement affectée, libéral crier engrais. Le temps pour l'autre monde substituer à ça pour produire, et le cas vini piché, et là prend plus de temps, ça va affecter disponibilité engrais. Donc engrais nous qui 6 000 gouttes d'atibonite jodi à sac là, li risque de vendre piché, notamment là nous connaissons que la Russie c'est le premier producteur de engrais à faible coût dans le monde là. Et comprenez bien, pays pauvre, majorité revenus habitants passent dans l'alimentation. Exemple Haïti. 60% revenus de haïtien moyen, plus que ça, passent dans manger. Parce que la population n'a pas d'argent. États-Unis, 6% revenus d'un américain moyen passent dans la question alimentation. Donc 14% acheter l'autre bagaille. Pour la France, 13%. Donc, on va avancer. Russie, qui sont un pays moyennement, qui moyen, 30%. Donc, tant que le pays est riche, c'est tant que pourcentage revenu moun la kaeli alloué avec alimentation plus bas. Tant que le pays est pauvre, plus moyen il passe dans manger. Exemple, on moun qui a touché salaire minimum, qui était 10 000 gouttes jodia là, qui est autour de 15 000 gouttes, selon nouvelle publication, hein. Presque 80% comme ça passe dans manger parce que pas gain assez pour moun faire l'autre bagaille. Ça veut dire que pays tant que Haïti, conséquences sont capables plus mal dans la question farine, dans spaghetti, dans blé, avec tout l'autre produit dérivé, ainsi que l'huile. Parce que, en question soja, je vais t'expliquer, que pays ça a produit, Russie, Ukraine, et des pays aussi qui peuvent affecter par ça, avec changement climatique comme Brésil, ils ont déjà gagné situation ça qui a fait face. Maintenant, nous allons regarder dans le prochain partie, qui genre économie la Russie lui-même, qui c'est lui-même qui envahit Ukraine, qui genre ça peut l'affecter à partir de attaque ça que lui-même lui fait. Nous parlons parler de sanctions, nous allons résumer sanctions pour et qui genre ça a affecté l'économie russe, mais aussi la vie de un Russe moyen, habitant qui vivent dans le pays ça. Tout à l'heure. En pile pays comme États-Unis, Union européenne, avec l'autre allié, ils ont annoncé des sanctions et ont commencé à imposer des sanctions économiques et financières sur la Russie. Qui gens ça capable d'affecter l'économie russe? Guerre ça avec toutes les sanctions qui viennent après. Il y a des gens qui pensaient qu'ils vont écraser l'économie russe. Moi, j'ai un ministre français qui t'a parlé de ça. Mais il y a un peu d'économistes qui pensaient que l'impact n'est pas obligé nécessairement grand. Et nous allons prouver que il est très mitigé. Surtout que la Russie a pris un pile de sanctions en 2014, là où elle a envahi Crimée. Et en ce sens,
ils ont commencé à préparer pour léguer l'autre sanction pour capable de déranger moins. Nous voyons ouais ça. D'abord, on regarde les sanctions qui ont imposées. Il y a un réseau de messagerie bancaire qui connecte les banques dans le monde là. Il y a les SWIFT. Banque Haïti, il y a tout. Exemple, si vous avez l'autre bord qui fait un transfert international pour de banque à une banque, il y a demandé qui compte économiste, qui banque, adresse banque là, numéro compte là, et aussi qui numéro SWIFT banque haïtienne qu'on a un compte là-dedans là. Donc, son système qui connecte banque qui facilite transaction. Il a décidé de déconnecter la Russie du système ça. Pour que banque li yo pas capable de connecter avec banque l'autre pays. Ça veut dire que il va affecter échange la Russie. Mais nous allons regarder un peu plus bas que la Russie était déjà lui-même vient avec un autre propre système pali pour le connecter avec une vingtaine de pays pour capable d'adi réduire l'impact là. Mais nous connaissons que la gain impact. Maintenant l'autre bagaille c'est que en majorité pays ça Union européenne, la Russie, Union européenne, États-Unis, Canada, Japon, Australie, tout partenaires ça yo gelé à voir. Ça veut dire que ça Russe gagne la caillou. Nous par exemple et propriétaire Chelsea Abramovich qui les mêmes jodi non seulement il était passé gestion club Chelsea à un groupe de monde Peter Sech et autres mais jodi pour la première fois il décidé mettre club là à la vente parce que il pas gain droit pour gagner capital dans un pays tant que Grande-Bretagne et il pas même gain droit pour le dans espace là. Donc tout ça c'est des complications qu'il y a bail à des milliardaires, millionnaires russes, à des entreprises russes, mais aussi à des dignitaires qui proches Poutine. L'Union européenne parle de presque 500 personnalités qui a gelé l'argent que ont gagné à l'étranger. Tout ça fait partie de sanctions. L'autre sanction c'est que espace aérien pays ça a empêché avions russes voler là-dedans. États-Unis, Union européenne, plusieurs dans l'autre pays ça qui déjà adopté mesure ça. L'autre mesure encore c'est l'Allemagne qui c'est un gros pour ne pas dire plus gros marché pour gaz russe en Europe, 49% de gaz allemand acheté en Russie. Il y a un projet pour capable canaliser gaz là, ça le Nord Stream 2 qui pourrait faciliter un gazoduc pour conduire gaz là. Projet a été fini construit, en fait, système a été fini construit, il campé sous lui, il campé sous fonctionnement pour que pas opérer par rapport avec contexte là. Ça veut dire que bien évidemment, il va déranger un peu dans commercialisation gaz que Russie a fait qui c'est principal revenu que il fait dans l'exportation. Il y a un ensemble de technologies que Japon, Union européenne, généralement vendent la Russie dans la question spatiale, on bonne l'autre domaine, computer, ils ont campé sous eux. Ils disent que, bon, comme on pas qu'à faire bagage ça, nous pas vendre encore. Donc, dégagez-vous, parce que nous pas vendre technologie ça encore. Ils suspendent, dit réserve banque centrale russe te gagné dans le pays ça, et États-Unis, les mêmes tout, les privés de, ou ensemble d'entreprises et russes, les marchés occidentaux, c'est-à-dire qu'ils ont empêché de vendre l'autre bord. Et ceci, il va là pour Gazprom, avec presque une quinzaine l'autre gros entreprise, ils ont empêché de vendre et en fait, ils permettent d'éviter qu'ils gagnent accès à marché de capitaux occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de rentrer sous bourse ou ensemble de bagailles qui gagnent aux États-Unis ou bien en Europe. Le gouvernement britannique, là, lui-même, il décidé pour que l'interdit les bateaux russes viennent dans le port Royaume-Uni. Donc, c'est en pile sanctions qui a bail. Canada, lui-même, il bloqué permis d'exportation de ensemble de produits russes qui t'a supposé venir au Canada, qui quand même d'une valeur de presque 500 millions de dollars américains. Donc, il y a un pile encore, même si vous voulez faire un petit résumé de sanctions que les États-Unis avec alliés, Europe et autres, prend Canada et Japon, Australie, Suisse, la Suisse tout lui-même, qui toujours son pays neutre, lui quand même sorti tête dans la neutralité li, pour que lui bloqué à voir que des dignitaires russes ou encore monde qui proche Poutine gagnent dans le pays. Tout ça causé quand même un déséquilibre rapide
sur l'économie dans le premier jour. À preuve, la bourse russe, qui quand même a un indice qui est RTS, indice principal bourse de Moscou, il plongé de 38% juste après l'attaque là. Qui voulait dire que ça, mon entreprise qui cotait dans la bourse de Moscou, perdu 250 milliards de dollars américains avec chute de la valeur boursière. Gazprom, qui c'est un gros morceau dans la production de gaz, valeur li baissé de 30% immédiatement. Et un gros banque, qui est le Sberbank, li chuté de 45% dans la bourse de Moscou. Ça, c'est quand même impact, incertitude là, créé sur le marché financier. Mais t'as l'air de bagay que nous dit. Nous tournons sur lui. Il était sanctionné là aussi déjà en 2014. Il était envahi Crimée. Et dans ce sens, ça, il était préparé pour être capable plus résilient et plus résistant et gagner moins de dégâts les que prend sanction encore. Ça veut dire que pour les gens qui pensent que ça va asphyxier totalement la Russie, nous va quoi ça. Et un pile expert démontre clairement que pas de asphyxie. Ça va affecter. Mais il était déjà anticipé un pile dans mesure ça. Sanctions qui peut prendre contre lui. Un gros avantage la Russie gagne, c'est que le grand allié sûr que de la Chine. Il y a une frontière avec la Chine, pour le monde qui pas songer ça. La Russie, il y a une frontière avec la Chine. Une frontière de 4000 km. Ça veut dire que moun sa a gen moyen faire exportation importation facilement. Et ou pas intéressé de blocus que l'Occident mettait sous yo. Et lien entre deux pays ça pas jamais suspendre quatre. En 1995, commerce entre la Chine et la Russie était seulement 4 milliards 87 870 millions de dollars américains ou encore 4,87 milliards de dollars. Nous quand ça venu en 2019, chiffre 2021-2022 pour être disponible, il était arrivé à 105 milliards de dollars. Sorti dans 4 milliards, tombé dans 105 milliards de dollars. Ça veut dire qu'une augmentation de 20 fois plus en pratiquement 20 ans ou 25 ans. Et la Chine, tout son gros marché pour produits alimentaires russes. Environ 10% de l'exportation agricole Russie destinée à marché chinois. Mais plus que ça, la Russie était déjà anticipée pour que toute réserve m'a dit que les gagnants pour te retirer en dollar pour le changer en lot avec l'autre monnaie. Parce qu'on connaît dollar, c'est propriété États-Unis. Et si réserve en dollar, il peut empêcher de servir avec elle. Il peut bloquer. Parce que l'argent marqué que c'est propriété Fed, qui c'est Banque centrale américaine. La Russie a anticipé ça. Je dis à seulement 10% dans la réserve la Russie qui est en dollar. Tout le reste là, il convertit en lot avec yuan de l'autre monnaie pour capable protéger tête li leur cobral sanction sous question utilisation dollar. L'autre bagaille qu'il fait encore, il était déjà développé propre système de transfert de messages financiers qui relié avec 23 banques étrangères pour contourner système de paiement international. Et l'autre bagaille encore, il vient renforcer davantage dans le rapport qu'il gagne avec de l'autre pays comme Brésil, comme Argentine, comme l'Inde. D'ailleurs, nous connaissons le BRICS. Nous connaissons code ça, BRICS, qui sont sigles Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Qui sont les grands pays émergents qui développent un pile rapport pour capable réduire dépendance par rapport à États-Unis, Union européenne et Japon. Maintenant, ça veut dire que capable de gagner des impacts qui sont moins élevés que ça, moun pense. N'a suivre parce que c'est l'histoire qui est vraiment capable de dire nous qui ça va le passer. Mais pour l'instant, nous sommes capables toujours rester entre les deux, très mitigés
Mais ça va veut dire pour autant que pas gain impact. En pile monde qui très riche, jodi a grand pile cob qui perdu, grand pile avoir qui bloqué. Et inflation qui va gagner en Russie par rapport à tout problème blocage ça yo, incertitude ça yo, il va affecter en pile monde dans le pays qui c'est classe moyenne et puis monde qui dans plus bas catégorie. Surtout qu'on dit que c'est pas un économique qui a marché si bien passé ça. Ça pas empêcher que c'est 11e dans le monde là. Mais elle a gagné un pile problème notamment depuis 2014 avec différentes sanctions qui étaient posées. Nous allons regarder tout à l'heure Ukraine qui c'est un gros acteur dans la crise là, qui c'est côté combat en fait. Qui ça Ukraine représenté sur le plan économique et qui Jean Ukraine peut affecter par crise là avant que fait de l'autre considération pour l'autre pays et aussi pour Haïti. Tout à l'heure. Ukraine sont gros morceaux, que ce soit en termes de superficie, mais également en termes économiques. Ukraine, c'est le deuxième plus gros pays en termes de superficie en Europe, après la Russie. Bien évidemment, si Turquie était en Europe totalement, Turquie tape deuxième. Parce que Turquie, c'est quand même 700 000 km², alors que l'Ukraine, c'est 603 000 km². Mais comme Turquie entre l'Asie et l'Europe, donc on n'est pas capable de considérer comme tel. Ukraine, tout, c'est la deuxième plus grosse économie après la Russie de tout pays qui était en dedans URSS là, dans le temps. On regarde l'image ça en après. Économie post-soviétique, c'est-à-dire économie pays qui était en dedans URSS qui était là longtemps. La Russie, gros morceau, et puis on regarde deuxième qui est plus grand, c'est Ukraine, à gauche, en tout cas en bas. Et puis après, on va regarder des pays comme Kazakhstan, on va regarder des pays comme Biélorussie, ok, Biélorussie là en anglais, et Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Lituanie, etc. Donc nous voyons que l'Ukraine c'est deuxième plus gros économie après la Russie en dans l'URSS qui était là longtemps. C'est pour un petit morceau que l'est. Et tout à l'heure, je dit ça, l'Ukraine sont gros producteurs de produits agricoles, qui c'est 4e exportateur mondial de blé, 4e exportateur mondial de maïs. Et l'Union européenne a acheté quand même de l'Ukraine 45% maïs que l'a consommé. L'Ukraine sont gros morceaux dans la question à tournesol qui utilisait lui-même pour faire l'huile avec alimentation animale. Dans la guerre ça que l'Ukraine a retrouvé là, c'est certain que va affecter l'économie. D'abord, on a regardé l'infrastructure qui a pas affecté. Routes, ponts, des systèmes de production, technologie, militaire, ça a un coût. Nous ne sommes pas capables de faire bilan parce que c'est une guerre qui est en cours et qui apprend intensité chaque jour. La pas affecté activité économique, entreprise, banque, commerce, surtout où un pile monde a fui pays. Chiffre parle de presque 700 000 à 1 million de monde qui déjà quitté, qui dans des pays voisins comme Roumanie, comme Moldavie, comme etc. Pologne et gen kal plus loin toujours, un peu plus à l'ouest. Ça veut dire que nous allons assister éventuellement à un problème d'inflation en Ukraine. L'État va l'endetter, bien évidemment, c'est il va l'argent dans la question de guerre là, mais il va faire face à ça. Et aussi pauvreté, quand même Ukraine c'est pas un pays problème de résoudre net, il y a des difficultés donc ça va avoir plus problème question humanitaire, réfugiés pour prendre soin. Certes, en pile pays a aidé, mais ça va veut dire pour autant que pas gagner une catastrophe économique qui va suivre une guerre. Et c'est comme ça le toujours nous théorie dans deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale, pays côté que qui c'est dans des foyers guerre là fait là yo, dégâts matériels, financiers importants. Ukraine, c'est quand même une grosse population, c'est 43 millions d'habitants, c'est le 8e pays en Europe qui a plus de monde là-dedans. Et j'aime dire là, tout secteur, je dis, financier, commerce, infrastructure, immobilier, yo tout peut l'affecter par ça. Pourquoi il y a des chiffres, mais il est certain
que bourse, valeur, commerce, tout ça va déranger et exportation pays ça vers l'autre pays qui va l'affecter, qui va quelque part réduire revenus que l'Ukraine est capable de faire dans vente que la fait à l'étranger. Mais Europe lui-même, Union européenne particulièrement, qui sont gros acteurs dans la question, il n'est pas obligé de gagner seulement. 2014 prouvait qu'il était perdu tout. L'Union européenne était dans des sanctions et était perdu en pile cob. Dans la guerre, en fait, dans les sanctions qui étaient à la Russie. Et je dis encore, ils risquaient de gagner une difficulté. États-Unis, pour moi, c'est peut-être le pays qui est plus intelligent dans la guerre. Ça. Comme ils sont habitués. États-Unis pas directement entré dans ni Première Guerre mondiale, ni Deuxième Guerre mondiale. Mais, c'est les gens qui vendent plus d'armes dans deux guerres. Et c'est les gens qui prêtent plus l'argent. Et c'est pays tout qui viennent des pays reconstruits. Et là, viennent des pays reconstruits, ils tout déposé entreprise de la caillou. Ça a eu les plans Marshall là, après Deuxième Guerre mondiale, 1949. L'été voulait dire moment internationalisation entreprise américaine. Ça veut dire que les États-Unis ont une posture pour qu'ils fassent l'argent, encore une fois. Parce que gaz ça que la Russie représente, et si pays dit qu'il y a suspendu acheter dans mel, il va chercher un autre fournisseur. États-Unis sont un gros morceau. Ils ne pas vraiment vendre pour tout le monde, mais ils ont pile réserve, notamment Texas. Ils quittent là. Et ils exploitent le besoin. On suppose que les États-Unis ont substitué Russie dans la question d'exportation de pétrole. Certes, les États-Unis ont un petit casse plus loin, mais ça peut empêcher que même dans la mer, ils sont capables toujours mettre conduire transport pour que le gaz aille vers l'Europe de l'Ouest. Même Jean pour blé tout, que la Russie premier exportateur, les États-Unis produit tout, maïs, etc. Ça veut dire que faut nous comprendre une guerre là, mais toujours avec une lunette économique. Qui moun k'ap déranger, qui moun k'ap profiter, qui moun k'ap vendre, qui moun qui va substituer qui moun et qui moun qui va le perdre. Petit pays toujours plus perdu. Et je vais t'expliquer tout à l'heure, Haïti capable de venir plus de problèmes avec l'inflation sur les produits alimentaires par rapport avec ça aussi Ukraine représentée en termes d'exportation de produits qui est capable de venir pire, notamment blé, farine, avec tout produit qui dérive de eux. C'est important pour que nous-mêmes en Haïti pour nous suivre guerre. Mais m'ba avec nous seulement regarder qui quantité blindé, qui quantité avion, missiles yo déposé, etc. Faut nous garder impact yo, faut nous garder un jeu économique yo, et faut nous suivre qui gens ça va évoluer avec le temps. Nous pense que c'était important pour nous défendre parler de guerre Ukraine avec la Russie, notamment sur le plan économique, pour nous garder un jeu. Nous pouvons en mesure pour nous faire impact. Parce que le trois bonheur. Mais nous devons garder plus ou moins à qui ça nous capable d'atteindre. Plus guerre avancée, plus jours passés, plus nous avons des données dans nous pour nous faire des analyses qui sont plus pointues. Mais j'espère que nous allons tourner avec une autre émission qui a plus d'éléments là-dedans à l'avenir. Merci en pile, ou même qui t'a suivi, ou même qui t'a partagé Télévision Caraïbe, Haïti Efficace et toute l'autre page qui est dénouée l'émission. Non pas c'est Dzeremil. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur email tout et dzeremil@commercialgmail.com pour donner nos feedback qui sont aimés, qui sont pas aimés et qui émission pour ta aimer nous fait. Merci en pile et à très bientôt.